Imaginez, un jour, vous vous retrouvez devant la justice après avoir tué votre voisine de palier. Vous n'aviez rien prémédité. Vous avez seulement trébuché contre l'échelle sur laquelle elle était perchée. Vous jurez n'avoir pas fait exprès. Vous pensez sans doute que pour délibérer sur votre cas, la cour d'assises sera exclusivement influencée par votre histoire et le contexte de l'homicide et les peines que prévoit la loi pour un tel crime. Eh bien, détrompez-vous. Si la température dans la pièce n'est pas bien réglée au moment de la délibération, le juge ou les jurés pourraient bien se montrer moins tolérants avec vous. Priez également pour ne pas être jugé lorsque le juge a faim et que l'équipe nationale de rugby ait gagné la veille. Enfin, interrogez-vous sur votre attractivité physique, prenez le temps de vous pomponner, cela pourrait bien vous sauver la mise. C'est ce que met en avant le chercheur Daniel Chen dans son étude sur la justice des algorithmes. Mesdames, messieurs les membres du jury, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer les juges? L'intelligence artificielle succédera-t-elle à l'intelligence humaine des juges? L'intelligence artificielle peut-elle siéger au tribunal? Désolée si je vous l'apprends, mais la réponse est oui. Mesdames, messieurs, le jury, je sais ce que ça fait d'être assis sur les bancs de cet amphi pendant 1h30 et que ce n'est pas toujours très agréable. Même si, ne vous inquiétez pas, très cher professeur, vos cours restent quand même très passionnants. Imaginez qu'une intelligence artificielle puisse vous remplacer. À l'heure actuelle, vous pourriez boire un café, voire peut-être même l'apéro. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre monde. Et la justice n'est bien évidemment pas épargnée. On voit apparaître dans les cours de justice des machines qui jugent à la place des juges. C'est le cas à Buenos Aires. Ces intelligences artificielles ont une mission: proposer des décisions à partir d'analyses de cas passés. Ces logiciels peuvent analyser un grand nombre de jugements et de décisions déjà rendus par les juges. Leurs capacités sont infiniment supérieures aux capacités d'un cerveau humain. Imaginez un juge qui peut savoir comment 100 de ses collègues auraient jugé son affaire. Ce qu'un humain va apprendre en 7 ans dans son parcours vers la magistrature, une intelligence artificielle, elle, le saura en quelques programmes. Alors je sais, ce que je commence à vous raconter est digne d'un roman de science-fiction. Mais bienvenue dans la 4e dimension. L'intelligence artificielle participe déjà aux procédures judiciaires dans plusieurs pays. Par exemple, le gouvernement estonien a utilisé un juge artificiel pour statuer sur les litiges relatifs aux petites créances. Au Canada, l'intelligence artificielle est déployée sur les litiges relatifs aux copropriétés. Je vous vois venir. D'accord, l'intelligence artificielle peut déjà assister les juges et peut régler des petits litiges qui ne méritent pas une grande réflexion juridique. Mais pour les cas les plus complexes, est-ce impossible? Un contradicteur avisé me dirait très certainement que l'intelligence artificielle manque cruellement d'empathie, que son jugement se base uniquement sur des algorithmes, sans prendre en compte le contexte et les spécificités de chaque affaire. Alors oui, l'intelligence artificielle se différencie de l'intelligence humaine par son absence de sentiment. L'intelligence artificielle ne sera pas influencée par un quelconque conflit d'intérêts. L'intelligence artificielle ne sera pas prise par les sentiments face à une très belle plaidoirie du superflu éloquent d'un très bon avocat qui vous fait passer un ancien secrétaire d'État violeur pour une simple petite victime d'un règlement de compte. Reprenons notre histoire de meurtre de voisinage. Touchez du bois pour que votre audience ait lieu le jour de l'anniversaire de l'un des juges. Les magistrats se montrent souvent plus cléments avec les prévenus. Vous en conviendrez que la justice ne devrait pas dépendre de l'humeur d'une personne, mais bien de la logique du droit. Je pense que sur ce point, vous ne pouvez pas me contredire. Pour être un bon juge, il faut être impartial. Mais quoi de plus impartial qu'une machine? L'idée d'une justice neutre, indépendante et impartiale n'a jamais paru aussi lointaine qu'actuellement. Si l'erreur est humaine, les machines, elles, ne font pas d'erreur. Elles exécutent seulement les programmes et appliquent les règles mémorisées.
Elles ne subissent pas les influences gênantes auxquelles parfois la justice peut être soumise, comme l'origine ethnique de la personne mise en cause ou son statut social. L'intelligence artificielle va améliorer l'impartialité judiciaire. Parce que oui, l'intelligence artificielle n'a pas de préjugés et seuls les humains en ont. Ils utilisent des raccourcis mentaux automatiques et inconscients qui influencent leur délibération. Bon, la vérité, si vous ne me croyez toujours pas, c'est que soit vous êtes complotiste et pour vous l'intelligence artificielle n'existe pas, soit vous êtes doué d'un optimisme absurde et que vous faites part de beaucoup, mais beaucoup de mauvaise foi. Vous avez juste peur d'être remplacé et vous essayez de vous rassurer. Mais la nature même de l'humain est que nous ne sommes pas éternels et irremplaçables. Je peux peut-être paraître très pessimiste, dystopique, mais je me dois d'être honnête avec vous tous. Surtout vous, les étudiants, ceux qui se rêvent un jour magistrats. Il va falloir abandonner cette pensée archaïque et collaborer main dans la main avec votre très cher et fidèle ami, j'ai nommé ChatGPT. Je sais qu'il vous sauve déjà pour pas mal de vos télés. Mesdames, Messieurs, membres du jury, je vous remercie pour votre écoute et conclue mes propos en affirmant que l'éthique du droit n'est pas de se faire juger par une machine. Mais l'éthique du droit n'est pas non plus la corruption et la partialité humaine. Si cela peut nous permettre de gagner en humanité et d'être plus juste, l'intelligence artificielle peut être la solution. Elle peut, mais surtout elle doit remplacer nos juges. Merci.